Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire notre météo énergétique de la semaine, donc du 31 mars au 6 avril. On sort d'un très gros week-end, ok. On a eu notre nouvelle lune, on a eu notre éclipse, on a Neptune qui est rentré en bélier, on a eu un très très gros week-end. Et donc il y a deux événements majeurs, je dirais, dans le ciel cette semaine. Mais mis à part ça, c'est une semaine assez douce, assez lente. Je dirais que c'est une semaine assez suspendue en fait. Donc moi je vous conseillerais, en tout cas il va être important cette semaine, après les 4 semaines qu'on vient de passer qui ont été très intenses, d'apprécier cette suspension et de se laisser flotter en fait, se laisser flotter, de se laisser vivre, de prendre le temps de souffler, de se faire du bien, de se poser, mais voilà, de profiter de ce temps de suspension que représente cette semaine. On a un certain nombre d'événements la semaine prochaine, ok, notamment avec Vénus qui est en train de finir sa rétrogradation. On en parlera plus la semaine prochaine, mais voilà, semaine de suspension. Peut-être 3 points de suspension, j'en sais trop rien, mais j'ai plutôt cette énergie d'être suspendu dans l'espace et dans le temps en fait pour pouvoir souffler. Ok, donc c'est une semaine où on nous conseille de souffler parce qu'on sort vraiment d'une période très intense en fait. Donc on sort d'une période très intense qui nous a fait entrer dans une nouvelle ère. D'accord, Neptune vient de passer en bélier, on va y rester pendant 14 ans. Donc c'est une nouvelle ère. C'est cette ère où Neptune en poisson pendant 14 ans à peu près a beaucoup rêvé à la réalité qu'il voulait créer, d'accord, était très en même temps profond et en même temps stratosphérique et avec pas beaucoup de choses tangibles dans la matière. Et la Neptune rentre en bélier et tous ces rêves auxquels on a rêvé, toutes ces choses qu'on a imaginées dans notre esprit, toutes ces idées, tout ce qu'on a fomenté à l'intérieur, Neptune en bélier, c'est le moment où on les manifeste, c'est le moment où on passe à l'action en fait. Donc on est vraiment en train de rentrer dans une nouvelle ère. Maintenant, l'énergie des poissons est toujours extrêmement présente. On a toujours Mercure, Vénus, Saturne, le nœud nord qui sont en poisson, donc voilà, c'est toujours présent. Mais malgré tout, il y a bien eu ce shift important, donc on peut prendre quelques jours pour respirer. Donc c'est le moment d'être sympa avec soi-même, c'est le moment d'être tendre avec soi-même, c'est le moment d'être gentil avec soi-même. Parce que notamment, comme on est dans cette transition, hein, Neptune c'est une énergie très compliquée, hein, c'est tellement de choses Neptune, et donc on est en train ici de s'habituer à un nouvel archétype, ok, donc ça peut venir avec de la confusion, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on ne sait pas trop où on doit aller, on ne sait pas trop quoi penser, on ne sait pas trop ce qui se passe, donc voilà, cool cette semaine. Et donc ce changement de réalité, ce gros shift en fait, pourrait venir particulièrement cette semaine avec des questionnements, mais même potentiellement des changements pour certaines personnes sur certaines conceptions même de la réalité. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ça pourrait avoir déjà recommencé, hein, bien évidemment, avoir comme ça des réflexions sur le temps, l'espace, l'univers, la signification de la vie, pourquoi je suis là, qu'est-ce que c'est que d'être en vie. Il pourrait y avoir des gros changements, en fait, vraiment des gros shifts, des changements de point de vue importants ou des grands questionnements existentiels, en fait, sur voilà, des questions philosophiques, métaphysiques, spirituelles assez importantes cette semaine. Parce que vous êtes arrivé à un nouveau degré d'ouverture de conscience en fait, et ce nouvel archétype de Neptune a besoin sans doute pour pouvoir se manifester au travers du bélier, au travers de l'action, de nouvelles conceptions de l'existence, de nouvelles conceptions de la réalité. Donc il pourrait y avoir ça cette semaine. Donc accompagner le mouvement tout simplement, ça va vous permettre aussi de voir où vous en êtes, les nouvelles conceptions que vous avez de la vie, et auquel vous aviez besoin d'arriver pour justement pouvoir agir dans cette nouvelle ère du bélier.
Il pourrait y avoir aussi justement beaucoup de conceptions. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de conceptions sur ce qui aurait dû être, comment ça aurait dû être, comment ça aurait dû se passer. C'était comme ça, et patati et patata, c'était mieux avant, par exemple, qui pourrait vraiment être remis en cause cette semaine. Et quasiment comme ça, en fait. Voilà. Donc, des perceptions profondes qui peuvent changer, mais qui ont besoin de changer, en fait, parce que Neptune en bélier, c'est pas du tout la même réalité que Neptune en poisson. Donc, c'est un temps de flottement, cette semaine, pour observer ce qui a été, d'accord, et mieux entrevoir la nouvelle direction dans laquelle on est en train de s'orienter, qui n'est probablement pas du tout celle qui était prévue à la base. Voilà, absolument pas prévue. Donc, c'est important de profiter de ce temps de flottement, de cette suspension, en fait. Au-delà de ça, on a globalement 2 événements importants, majeurs cette semaine, plus que les autres en tout cas. On a la conversation entre Saturne et Uranus qui continue, qui s'intensifie. Ok, on va aller doucement vers de plus en plus vers un sextile. Donc le sextile, on est dans une conversation qui est fluide. Ok, donc on a Saturne en Poisson et Uranus en Taureau qui sont en conversation et qui sont d'accord, en gros, hein, qui sont d'accord. Alors tant mieux quand ces 2 énergies sont d'accord parce qu'elles sont assez intenses. Donc Saturne s'approche tout doucement de sa fin de la fin de son voyage en Poisson. Uranus s'approche tout doucement de la fin de son voyage en Taureau. Donc ils sont en train de régler certains détails sur leurs problématiques respectives. Mais c'est fluide. Voilà, ça se passe plutôt bien. Mais comme Uranus, on est toujours dans une énergie de disruption, voire de réorientation en fait en ce moment avec cette alliance avec Saturne. On pourrait justement en ce moment se surprendre soi-même de sa nouvelle réalité, de son nouveau soi, de son nouveau chemin. On pourrait avoir des idées comme ça philosophiques, métaphysiques qui sortent de nulle part et qui pourraient vraiment nous surprendre parce qu'il y a encore 2 ans, mais aussi potentiellement 3 mois, on n'aurait pas eu ce genre de pensée ou ce genre de point de vue. Donc on pourrait vraiment recevoir cette semaine des preuves que notre niveau de conscience s'est élargi et qu'on ne pense plus du tout de la même façon. Et quand on ne pense plus de la même façon, on ne vit plus de la même façon. Et donc on est dans une nouvelle réalité. Donc faites attention à vos pensées cette semaine, à vos éclairs de génie, il pourrait y en avoir. Tout doucement, Vénus va venir former une conjonction à Saturne et donc elle va rentrer dans cette conversation, d'accord ? Elle va venir s'asseoir à la même table que Saturne et Uranus. Et donc il y a un bel alignement ici entre les valeurs, les désirs et la structure et la spiritualité et la façon de voir les choses et la façon de penser en fait. Donc c'est vraiment une belle alliance ici. On a des belles énergies et on est vraiment dans une énergie où l'ego va venir naturellement, est en train naturellement en fait de venir dissoudre des peurs et donc des limites sur comment on veut vivre, comment on veut aimer, quelle relation à soi-même, à la vie, à l'incarnation, à l'existence, aux autres, quelle relation à l'amour on veut avoir au sens large, comment on valorise les choses et qu'est-ce qu'on valorise, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous aujourd'hui de valoriser. Il peut y avoir ici vraiment des fins de process intérieur où on peut se dire ok, maintenant je suis prête à aimer. Je suis prêt à accepter une femme, je suis prête à accepter un homme, je suis prête à accepter ça. Voilà, il pourrait y avoir des gros déblocages au niveau mental, au niveau égo cette semaine, parce qu'il y a vraiment des peurs qui peuvent venir vraiment se dissoudre, mais on est dans d'une énergie très fluide, donc quelque chose qui va se faire très naturellement. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à vos pensées. Faites attention aux petits trucs qui pop comme ça cette semaine, ça pourrait être extrêmement révélateur de là où vous en êtes intérieurement. Et donc on est ici dans pour moi plutôt la fin d'un processus, hein. En tout cas on est plus proche de la fin que du début d'une restructuration radicale de la psyché en fait, mais de la psyché incarnée, c'est-à-dire nous, nous l'esprit physique, nous qui sommes là, et on pourrait avoir des preuves en fait vraiment cette semaine, si on est attentif à soi, de où on en est en fait.
vraiment, et ça va être la marque. Il y a vraiment cette notion de preuve et de marque cette semaine. On pourrait recevoir la preuve, et ça pourrait être la marque, en fait, vraiment, de tout le chemin parcouru et de l'apaisement qu'il y a eu et de l'ouverture de conscience qui a eu lieu et de l'évolution qui a été la nôtre et voilà, des choses comme ça. Donc c'est toujours bon à prendre, hein, bien évidemment. Et ça pourrait venir avec un certain nombre de questions, cette conversation-là, que Vénus va rejoindre, sur en gros comment aujourd'hui je connecte en fait ma version de la réalité, ma version de la matière, donc ce que j'aspire à vivre, ce que je veux vivre, comment je veux vivre incarné en fait, et dans mes relations bien évidemment, mais dans ma relation de manière générale à la vie. Comment aujourd'hui je connecte ça à ma vérité supérieure en fait, à l'être que je suis devenue. Et donc il pourrait y avoir un gros moment de constat sur ce qui fait sens et sur ce qui ne fait plus sens, notamment particulièrement sur la sphère relationnelle. Parce que ce qu'on a d'autre cette semaine, on a Neptune en Bélier qui forme un trigone à Junon en Sagittaire. Donc Junon était au tout début du Sagittaire, elle va retourner en Scorpion pour bien intégrer sa leçon. Mais cette conversation entre Neptune et Junon ici, c'est vraiment comment dans cette nouvelle réalité, comment au travers de cette nouvelle version de moi, au travers de cette nouvelle existence dans laquelle je suis rentrée, dans laquelle j'entre, comment je peux être dans et avec toujours plus d'engagement et toujours plus d'intégrité en fait envers moi et envers les autres. Et cette alliance ici entre Neptune et Junon, plus la conversation avec Vénus en arrière-plan entre Saturne et Uranus, pour moi cette semaine va venir vraiment mettre en lumière la question des autres, d'accord ? C'est-à-dire, il y a une question fondamentale qui va être posée cette semaine sur les autres qui comptent vraiment. Qu'est-ce qui compte vraiment ici dans la sphère relationnelle ? Et moi, j'ai une énergie de tri très forte. Donc, pour certaines personnes, vous pourriez vraiment cette semaine vous dire non, j'en veux plus en fait. C'est-à-dire vraiment l'engagement et l'intégrité au niveau de la sphère relationnelle, ça va être mis sur la table cette semaine. Et il pourrait y avoir une énergie très forte de tri en fait. Ça compte et ça compte plus. Cette personne, elle compte pas en fait, parce que Junon, c'est la matriarche, c'est la femme mariée en fait, c'est la matriarche qui est engagée, qui est dans l'intégrité, et donc elle s'occupe de son conjoint, de ses enfants, des personnes qui comptent vraiment et des relations au sens large qui comptent vraiment. Et donc ça pourrait être une question fondamentale qui va être posée cette semaine, parce que c'est quelque chose qui va s'inscrire au niveau de l'avenir, au niveau du futur, donc c'est important. Voilà. Et du coup, ce trigone et ce sextile qu'on a cette semaine pourraient vraiment nous aider, pourraient vraiment faciliter en fait la prise de décision. On a des énergies en fait de facilitation pour aller de l'avant, pour faire du tri, c'est-à-dire pour prendre des décisions notamment relationnelles sans remords ni regrets. Voilà. Junon vient ici nous dire il n'y a aucun regret à avoir, il n'y a aucun remords à avoir. En fait, sois fidèle à toi-même, notamment dans ta sphère relationnelle. Qui compte vraiment pour toi? Voilà. Après, ça peut être la relation à Dieu, hein, ça peut être la relation à tellement de choses, mais il y a quand même la question de l'autre ici qui est posée. Qui est l'autre et qui sont les autres qui comptent vraiment en fait? Donc il pourrait y avoir des choses véritablement mises ou remises sur la table pour certaines personnes, et des réévaluations profondes au niveau, le mot que j'ai c'est fondamental, fondamental au niveau de certaines relations, parce que finalement elles ne comptent pas, ou elles ne comptent plus en fait. Et il y a peut-être des choses qu'on a fait traîner dans le temps, qui se sont étirées comme ça, à cause de certains remords, plus du remords que du regret ou de la culpabilité ou des choses comme ça. Oh, je peux pas laisser cette personne, je peux pas couper les ponts, je peux pas arrêter ce projet parce qu'il y a des personnes qui comptent sur moi, etc. Et finalement, cette semaine, on va s'apercevoir que non, en fait, moi aujourd'hui, ça me prend plus que ça me donne en fait. Voilà. Et ça, c'est ce trigone, cette conversation entre Neptune et Junon. Neptune en Bélier qui appelle à l'action, hein.
Et Junon en Sagittaire qui appelle à l'action inspirée, en fait, ce qui fait sens, qui est connecté avec mon être supérieur. Donc il pourrait y avoir des décisions sur la sphère relationnelle qui vont être prises cette semaine ou qui vont arriver sur le devant de la scène parce qu'elles ont besoin d'être prises, parce qu'elles sont plus en accord avec nous en fait, et elles sont pas en accord avec le chemin qui est devant. Donc attendez-vous potentiellement à ça pour certaines personnes, s'il y a des relations qui sont toujours là et qui ne sont plus bonnes pour vous en fait, parce qu'elles peuvent être bonnes pour les autres, mais elles sont plus bonnes pour vous. Voilà, parce que vous, elles ne vous apportent pas forcément plus rien, mais plus autant, ou alors il y a un déséquilibre. Et il peut y avoir un déséquilibre relationnel qui peut être vraiment mis en lumière cette semaine. Donc voilà pour la météo de cette semaine, globalement quand même assez cool. Hein. Juste cette petite Junon qui pourrait mettre les pieds dans le plat. Et donc voilà, je vais faire la guidance de la semaine dans l'espace communautaire et je ferai aussi une vidéo spécifique sur Neptune en Bélier dans l'espace communautaire. Je rappelle que si c'est un format qui vous intéresse, le lien est sous la vidéo. Et donc voilà pour cette météo, j'espère que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente semaine.